Un, deux, un, deux, un, deux. Ça marche? Pas trop fort. Ça sonne un peu fort. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue ce beau dimanche. Bienvenue à tous ceux qui sont à la maison. On est vraiment contents de ce qu'on a entendu ce matin à travers la louange, de pouvoir adorer notre Dieu si merveilleux, si bon, tout glorieux. Il y a un bon spot. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus-Christ de différentes façons. Mais qui parle de Jésus-Christ de la bonne façon? Est-ce que ce sont les orthodoxes? Est-ce que ce sont les catholiques? Est-ce que ce sont les baptistes? Est-ce que ce sont les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, les mormons, les quakers? Raël, il doit parler comme il faut de Jésus parce que pour lui, Jésus, c'est son demi-frère. Mais vous savez, qui peut parler du vrai Jésus? Il y a seulement que les apôtres qui peuvent parler du vrai Jésus parce que c'est eux les vrais témoins de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Vous savez, c'est possible que vous croyiez à un Jésus qui n'est pas le Jésus des apôtres. Et si ce n'est pas le Jésus des apôtres, ça veut dire que vous croyez à un autre Jésus. Puis si c'est un autre Jésus, alors vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 1, verset 1. Lisons la parole de Dieu ici. Ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, les apôtres, les témoins. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Jean, ici, nous donne le moyen d'être en communion avec Dieu, avec le Père, avec le Fils. Puis ce moyen-là, c'est que vous devez être en communion avec les apôtres. Hein? Vous devez viser les mêmes buts que les apôtres à propos de Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont eux les vrais témoins. Les vrais témoins, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Vous savez, les apôtres sont tellement importants dans la fondation, dans la défense des enseignements de Jésus, qu'il y a un texte merveilleux là-dedans dans la parole, qu'on va voir dans Apocalypse, chapitre 21, versets 12 à 14. Hein, c'est l'image de la ville sainte. Là. Elle était entourée, ça c'est la ville sainte, d'une grande et haute muraille. Ça c'est une défense, une muraille. Percée de 12 portes, gardées par 12 anges. Et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées, 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille, la défense, reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ce sont eux les vrais témoins de Jésus. Donc, si vous voulez être en communion avec Jésus, avec le Père, avec le Fils, bien, vous devez mettre toutes vos énergies, toutes vos ressources, toutes vos pensées dans la même direction que les apôtres à propos de Jésus. Ce sont eux les vrais témoins de celui qui était dès le commencement. Ils ont été témoins de cette vie-là qui a été manifestée, Jésus. Vous savez, dans les semaines à venir, comme Normand a mentionné tantôt, on va écouter un véritable témoin de Jésus. À travers de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Jean, un vrai témoin. Il va nous parler de Jésus. Alors ce matin, on va débuter la série que nous allons faire sur l'Évangile de Jean avec ce qu'on appelle le prologue de l'Évangile, de cet Évangile-là. On voit ça du verset 1 à 18. Le prologue, on peut dire que ça nous donne, Jean est en train de nous donner un sommaire des grands thèmes que Jean va aborder dans son Évangile. On peut dire que le prologue nous résume dans le fond comment le Fils de Dieu a été envoyé dans ce monde il y a plus de 2000 ans pour devenir le Jésus de l'histoire et pour manifester
la gloire et la grâce de Dieu. Alors, le titre de la prédication de ce matin, hein, ça va être « La parole se manifeste et devient Jésus de l'histoire ». Prions, s'il vous plaît. Père du ciel, on est vraiment reconnaissant de toute la force que tu as donnée ce matin à l'équipe de louanges pour nous amener à voir ta bonté, à voir ta gloire, Seigneur, à chanter ta gloire avec nos cœurs. Tu es tellement bon, Seigneur. Alors, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à ta parole. Ta parole. Elle est tellement importante, Seigneur, dans nos vies. Merci, mon Dieu, et aide-nous, aide-moi à apporter ton message et non le mien, en Jésus. Amen. Vous savez, le premier but de l'apôtre Jean dans son évangile, c'est que les gens croient que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie. Et en croyant cela, vous ayez la vie. Hein? Souvent, on dit, crois en Jésus, tu seras sauvé. Oui, mais il faut que ce soit le vrai Jésus. Puis c'est ce que Jean nous dit dans son évangile au chapitre 20, verset 30. Jean, chapitre 20, verset 30, pour ceux qui prennent des notes. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Hein? Donc, Jean veut que les personnes sachent en qui ils doivent mettre leur confiance et en personne d'autre. Dans son livre, hein, l'apôtre Jean nomme Jésus de différentes façons. Lorsque vous lisez l'Évangile, par exemple, Jean nomme Jésus le Fils de Dieu, le pain de vie, le Fils de l'homme, le roi des Juifs, le Messie, la lumière du monde, hein, le chemin, la porte, la résurrection et la vie. On voit ça dans son Évangile. Mais ici, dans le premier chapitre qu'on va lire, Jean nous parle de Jésus d'une façon différente par rapport au reste de son livre. Ici, l'apôtre Jean, dans son premier chapitre, nous décrit Jésus comme étant la parole. Alors, allons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Lisons la sainte parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Point virgule. Hein? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc ici, Jean nous parle de Jésus comme étant la parole de Dieu. Puis ensuite, dans le reste de son livre, il ne nous parle plus de Jésus comme étant la parole. Hein, il aurait pu commencer le verset en disant « Au commencement était le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu était avec Dieu, et le Fils de Dieu était Dieu. » Cette phrase-là, elle aurait été vraie aussi, n'est-ce pas?
Alors, pourquoi Jean utilise la parole ici et pas ailleurs? Si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire. Je ne sais pas, moi non plus. Mais peut-être qu'il s'est rappelé des paroles de l'Ancien Testament. Hein, peut-être qu'il s'est rappelé par l'aide du Saint-Esprit que nous avons un Dieu qui s'exprime, que nous avons un Dieu qui communique de différentes façons pour qu'on l'entende, ce Dieu-là. C'est un Dieu qui s'exprime à travers la création. C'est un Dieu qui s'exprime à travers, pour communiquer des vérités, pour communiquer des jugements, le salut, des miracles. Pas de miracle comme hier que le Canadien a gagné contre Toronto, là, mais bon, enfin. Excusez, j'ai eu une bulle qui a passé. Donc, ici, dans les premiers versets, Jean nous décrit Jésus comme étant la parole, comme étant l'expression de Dieu qui communique pour que nous l'entendions. Puis Jean nous décrit l'expression ultime de Dieu, Jésus lui-même. Hein, dans son prologue, Jean veut que nous comprenions que Dieu s'exprime par Jésus-Christ. Ça dit pas mal la même chose dans Hébreux chapitre 1, si vous vous souvenez. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On retourne dans le texte. Jean 1,1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein, on aurait pu paraphraser cette phrase, cette ligne-là en disant au commencement, Dieu s'exprime. L'expression de Dieu était avec Dieu, et l'expression de Dieu était Dieu. Hein, la parole était avec Dieu, ça montre deux personnes distinctes. Ça montre une relation entre les deux aussi. Donc, en même temps que la parole était avec Dieu, en même temps, la parole est Dieu. Puis il faut être honnête, d'une façon qu'on ne comprend pas pleinement. Dieu est un Dieu, mais Dieu n'est pas un Dieu isolé. On voit ça un peu partout dans l'Évangile aussi. Hein. Par exemple, on voit que le Père aime le Fils, que le Fils aime le Père. Donc, ça montre que Dieu n'est pas un Dieu isolé. Maintenant, dans notre lecture de ce matin, hein, à propos de la parole, on va voir 4 choses que Jean mentionne de façon importante. On peut les afficher, je pense qu'on a les... C'est ça. Alors, la parole, hein, elle est reliée à la création. Cette parole-là nous donne la lumière, la vie, la révélation. Cette parole-là nous confronte, elle nous divise. Puis la parole, elle a été faite chair, hein, elle a habité parmi nous, glorieuse, pleine de gloire. Puis on va faire un parallèle intéressant tantôt avec Exode, si vous voulez bien. Alors, premièrement, la parole nous a créés, verset 3. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole, ça veut dire donc que la parole était là avant la création. Peut-être que Jean avait en tête les passages de l'Ancien Testament, hein, lorsque dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, il parle. Dans Psaume 33, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ça dit un peu la même chose dans Colossiens. On a vu le livre de Colossiens dernièrement. Colossiens chapitre 1, verset 16. Ici est la parole de Dieu. Car en lui ont été créées toutes choses, et toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La parole a créé toutes choses. À toutes choses, ça inclut vous, ça m'inclut moi aussi. Ça veut dire que toute l'humanité a été créée par lui et pour lui. Mais vous savez, de toute éternité, Dieu n'avait pas besoin de rien. De toute éternité, Dieu n'avait pas besoin de vous ou de moi. Hein, Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il ne veut pas se passer de nous, parce qu'on a des beaux yeux, parce qu'on est gentil, parce qu'on est beau. Tout a été créé par sa volonté, par son choix, par son désir. Et pourquoi il a fait ça? Pour sa gloire à lui. Pas parce qu'on était fin. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui continuellement. Regardons dans Actes. On va lire la parole de Dieu dans Actes, chapitre 17, verset 24. Actes, chapitre 17, verset 24.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Hein, vous voyez, nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Si vous respirez ce matin, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Mais Dieu, dans son infinie bonté, a créé le monde et donc il est digne de toute louange. Toute louange. Comme dans Psaume 148. Pour ceux qui prennent des notes. Psaume 148. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc, la parole a tout créé. Toute la gloire revient à Dieu. Ça, c'est le premier point que Jean nous parle à propos de la parole. La parole révèle Dieu dans la création. Maintenant, le deuxième point. La parole est la vie. C'est la lumière des hommes. Puis on le voit, verset 4, chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Comment devons-nous comprendre ce verset-là? Est-ce que nous devons comprendre ce verset-là en fonction du verset 1 et 3 qu'on vient de lire ou en fonction du reste du livre? On va faire un exercice, si vous voulez bien. On va aller dans la time machine, on va dans la machine à voyager dans le temps. On va retourner dans le temps de Jean, de l'apôtre Jean. Puis, étant donné que vous êtes dans le temps de l'apôtre Jean, vous avez vécu, vous connaissez des choses à propos de Dieu, vous connaissez des choses à propos de Jésus, vous êtes dans le temps de l'apôtre Jean, mais là, c'est la première fois que vous entendez son évangile. Alors, en lisant le verset 4 et 5, vous allez tenir compte du verset 1 et 3, vous ne connaissez pas le reste. Alors, comment allez-vous comprendre le verset 4 et 5? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Alors, la première fois qu'on lit ce verset-là, vous avez probablement connecté ça avec la lumière de création, parce que c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Ça veut dire que la lumière brille avant que les choses soient. Il n'y avait rien, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, et les ténèbres n'ont pu arrêter la lumière. Les ténèbres ne pouvaient pas la saisir, parce qu'en elle était la vie. Elle est la vie. C'est pour cela qu'il y a la vie dans chacun d'entre nous. Alors, la première fois qu'on lit jusqu'au verset 5, on peut comprendre ça de cette façon-là, que la parole, c'est la lumière de la création qui donne la vie. Mais, si vous continuez à aller, verset 6. Jean, chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Non, 10 minutes. Comment Jean-Baptiste peut être le témoin de la lumière de la création qu'on vient juste de parler? Il aurait fallu qu'il soit là. Donc, la lumière fait peut-être référence ici à autre chose. Puis quand on continue à lire l'Évangile de Jean, bien, on voit beaucoup de textes qui nous parlent de la lumière. Puis un exemple, dans Jean chapitre 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc ici, la lumière, ça n'a pas le sens de la lumière de la création qu'on a vue tantôt. Ici, au chapitre 3, c'est la lumière de la vérité, de la révélation qui a été rejetée par les hommes rebelles que nous sommes. Donc, une fois que vous faites la lecture de l'Évangile de Jean, vous passez à travers, puis lorsque la prochaine fois vous allez la relire, comment allez-vous comprendre le verset 4 et 5? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé.
Hein, est-ce que c'est maintenant, on dit que vous allez le relire, vous allez dire, bien, c'est une lumière de révélation qui montre les buts de Dieu. La lumière qui luit dans les ténèbres, c'est quoi? C'est la lumière qui brille, qui luit dans ce monde rebelle, en rébellion, hein, contre Dieu. Alors, comment qu'on va le comprendre? En fonction du verset 1 et 3 ou en fonction du reste du livre? Bien, je pense qu'on peut le comprendre dans les deux sens. On peut comprendre des deux façons. Puis ça nous donne une perspective différente. Mais les deux sont vrais. Donc, notre deuxième point, Jean nous dit que la parole ne nous a pas seulement créés en nous donnant la vie, mais aussi que cette parole-là nous a donné la lumière, qui est la lumière de révélation de Dieu, qui donne la vie, qui donne le salut. Maintenant, le troisième point. Qu'est-ce que Jean dit encore à propos de la parole? C'est que la parole nous confronte, la parole nous divise. Verset 10. Elle était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par elle. Hein, il revient avec la création, la parole qu'il a créée. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Hein, maintenant, ici, la parole qui a créé le monde, bien, ce monde-là ne l'a pas reconnu. J'espère que vos enfants vous reconnaissent comme étant vos parents. Imaginez si vous ne vous reconnaissez pas, qu'ils ne veulent plus rien savoir de vous. Imaginez que vos enfants ne vous parlent plus. Ça doit être terrible, ça doit être affreux. J'ai de la misère à y penser. Ça doit être tellement douloureux. Imaginez maintenant le Dieu créateur. Et ces créatures-là ne reconnaissent pas. Maintenant, Jean devient un peu plus spécifique, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, la parole est venue d'une façon, on pourrait dire, plus spécifique chez les siens, dans sa culture, hein, dans son peuple, et ils ne l'ont pas reçue. Est-ce que Jean pense que son peuple est pire? Non. Dans le fond, Jean nous dit tout simplement que les Juifs sont comme les autres. Ils font partie, eux aussi, de ce monde moral en rébellion contre Dieu. Ils ne l'ont pas reçu. Vous savez, essayez d'imaginer les choses les plus terribles qu'un homme peut faire. Hein, la pire chose que vous pouvez faire, ce n'est pas de tuer quelqu'un. La pire chose que vous pouvez faire, ce n'est pas de faire un génocide. Mais la pire chose que vous pouvez faire en tant qu'humain, c'est d'ignorer celui qui vous a créé. Parce qu'il y a des conséquences éternelles à ça. Éternelles. Donc, le monde rebelle, incluant le peuple juif, ne l'ont pas reçu. La parole nous confronte. Mais Dieu est quand même un Dieu capable d'agir, non? Non? Oui. Vous savez, pour réveiller un mort, ça prend un miracle. Parce qu'un mort, ça ne l'entend pas. Un mort, ça ne voit pas. Un mort, il n'y a aucune puissance en lui pour le réveiller. Ça prend une puissance extérieure pour le réveiller, ce mort-là. Puis les hommes puis les femmes que nous sommes, on est tellement aveugles, tellement morts, que nous ne voyons pas Dieu. Nous ne le reconnaissons pas. On fait juste regarder le nombril. Mais on peut se poser la question, par exemple, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont reconnu? Oui, il y a des exceptions, mais ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres. Non, la parole ne nous divise pas sur la base qu'il y en a qui sont bons et qu'il y en a qui ne sont pas bons. Elle ne nous divise pas là-dessus, parce que nous sommes tous pas bons. Mais mystérieusement, il y en a quelques-uns qui croient. Mystérieusement, il y en a quelques-uns qui l'ont reçu et qui sont nés de nouveau. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein, le texte nous dit que les croyants ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Cette petite phrase-là que Jean nous montre ici, vous allez la revoir tantôt lorsque Jésus rencontre Nicodème. Pas tantôt ici, mais lorsque vous allez lire plus tard. Puis que Jésus lui parle de la nouvelle naissance.
Hein, cette nouvelle naissance-là dépend de Dieu et non de l'homme. Donc, la parole nous confronte et nous divise. Maintenant, notre dernier point de ce prologue-là. Hein, la parole faite chair, celle qui a habité parmi nous, glorieuse pour faire connaître Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On va faire un exercice intéressant, si vous voulez bien. À un moment donné, j'ai lu un commentaire là-dessus, c'était vraiment bien. Avec un parallèle dans Exode, chapitre 32 à 34. Hein, ça nous montre, ça va nous parler à propos de Dieu. On va voir à propos que Dieu est parmi nous et aussi à propos de la gloire de Dieu. Alors, pour faire un survol rapide du chapitre 32 à 34, quelle heure? On a du temps. Alors, si vous vous souvenez, Moïse, hein, il a été dirigé par Dieu à sortir son peuple de l'Égypte. Ils sont arrivés près du mont Sinaï et Moïse est monté en haut pour recevoir les lois, pour recevoir les instructions de toutes sortes de choses. Moïse a passé 40 jours sur la montagne. Mais en bas, le peuple n'en pouvait plus d'attendre. Hein, il n'était plus capable de garder la foi. Ils ont fabriqué un veau d'or et ils l'ont adoré. Mais là, Dieu dit à Moïse, redescends en bas parce que ça ne va pas bien. Puis Moïse arrive près du camp, puis il voit l'idolâtrie. Puis là, vous voyez au chapitre 33 que Moïse intercède pour le peuple, encore et encore, pour que Dieu pardonne le peuple. Puis à un moment donné, même, Moïse va aller mettre une tente à l'extérieur du camp, si vous vous souvenez. On appelle ça la tente de la rencontre, où l'Éternel s'adresse à Moïse. Puis là, on va lire ce que Moïse a dit à Dieu au verset 12 et 13 du chapitre 33. Chapitre 33, versets 12 et 13. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Moïse est en train de dire à Dieu, c'est ton peuple, c'est pas le mien. Alors Dieu, fais-moi connaître tes voies. Puis là, Dieu répond, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Puis regardez bien la phrase suivante, elle est tellement importante. Verset 15. Et Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Saisissons-nous ce que Moïse vient de dire. Il est en train de dire, si tu n'es pas là, ça ne vaut pas la peine de partir. Ça ne donne rien. Si la présence de Dieu n'était pas avec lui et avec le peuple, ça ne valait pas la peine d'avancer. Moïse ne voulait pas d'une religion. Il ne voulait pas obéir juste pour obéir. Il voulait la présence de Dieu en obéissant. C'est pas pareil. Est-ce que nous obéissons juste pour obéir aux règles de Dieu nous-mêmes? Est-ce que nous voulons obéir en ayant sa présence? Lorsque nous venons à l'Église, est-ce que c'est juste pour obéir ou juste pour rencontrer des gens? Lorsque nous obéissons à Dieu dans notre marche sur cette terre, est-ce que c'est juste pour obéir ou nous voulons sa présence dans cette marche continuellement? Est-ce que nous voulons plus de 2 piastres de la présence de Dieu? Vous savez, si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu ne nous accompagne pas, c'est juste une religion. Et donc, ça ne vaut pas la peine de continuer.
C'est ce que Moïse mentionne. Posons-nous la question, comment les personnes autour de nous vont reconnaître les enfants de Dieu si nous avons juste une religion? Hein, vous savez, il y a toutes sortes de regroupements religieux sur cette terre qui parlent de Dieu, qui parlent que Dieu, c'est un Dieu créateur, qui parlent de la souveraineté de Dieu, mais ils ne parlent pas de la présence de Dieu avec eux. Hein, si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas la présence de Dieu, qu'est-ce que ça donne? C'est juste une religion. Maintenant, verset 17. 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Et ensuite, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Mettez-vous à la place de Moïse. Il vient d'avoir la décadence dans son peuple. Et après avoir vu toute l'idolâtrie, il était pas mal découragé, je pense. Vous ne trouvez pas? Puis là, il veut avoir la présence de Dieu, il veut avoir la gloire de Dieu. Puis là, Dieu répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Moïse crie, « Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. » Et Dieu répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Il me semble qu'en l'an 2000, la gloire de Dieu, ça doit être quelque chose de bien plus spectaculaire que ça, que sa bonté, non? Hein, comme un bon spectacle de miracles puis de guérison. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes pourraient dire, « Seigneur, je sais que tu es bon, Seigneur, mais tu sais, je veux en voir plus, je veux être plus impressionné, là, tu sais. Je veux avoir des sensations fortes, Seigneur. » Dieu dit, verset 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. La gloire de Dieu est avant tout la bonté de Dieu. » La bonté de Dieu, il est tellement bon. Moi, ça me donne les larmes aux yeux, la bonté de Dieu. Ici, là, on voit la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de sauver des hommes et des femmes comme il a choisi, comme il a décidé. Voyez-vous la gloire de Dieu dans cette bonté-là? Puis ensuite, Dieu propose à Moïse quelque chose qui est un peu mystérieux. Versets 20 à 23. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Hein, Moïse, ici, va pouvoir voir seulement que la gloire de Dieu par derrière. La bonté de Dieu, il peut juste la voir par derrière. C'est toute une bonté, ça. Parce que plus que ça, tu meurs. Puis on va sauter, chapitre 34, verset 6, qui montre ce qui s'est passé. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Moïse vient de voir la bonté de Dieu, un Dieu miséricordieux, riche en bonté, qui pardonne. J'ai accéléré un petit peu. Donc, dans ce survol-là qu'on vient de voir dans Exode, Moïse voulait avoir la présence de Dieu, sinon ça ne valait pas la peine de continuer. Puis Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Puis Dieu a fait passer devant Moïse toute sa bonté, toute sa grâce, sa vérité, sa fidélité. Puis là, on va aller au verset 14, faire les parallèles avec l'Évangile de Jean. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Hein? La parole, l'expression personnelle de Dieu, qui était avec Dieu, est devenue chair. Dieu a choisi de se faire connaître à un homme dans un moment donné de l'histoire. C'est la révélation suprême qui a habité parmi eux il y a 2000 ans.
Puis si vous lisez littéralement, c'est la parole a vécu sous sa tente, parmi eux, parmi nous. Puis en passant, la tente, lorsque vous lisez l'Ancien Testament aussi, la tente, c'est relié au tabernacle. On pourrait même lire ce verset-là en disant « Et la parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous. » Donc ici, Dieu a choisi d'habiter parmi son peuple d'une façon plus personnelle. Hein, dans l'Ancien Testament, le tabernacle est devenu le temple. Puis Jésus est le temple. C'est pour cela que Jésus dit « Détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait dans le tabernacle. Puis ici, Dieu se manifeste lui-même en Jésus. Alors pourquoi Jean montre que Jésus est le tabernacle? Pourquoi? Pourquoi Jean nous montre que Jésus est le temple de Dieu? Parce que c'est là le lieu de rencontre entre Dieu et les pécheurs que nous sommes. C'est là et pas ailleurs. Jésus lui-même, c'est la place de rencontre entre Dieu et les pécheurs. C'est lui le point de rencontre. La parole est devenue chair et elle a mis sa tente. Elle a tabernaclé parmi nous. Hein, Moïse voulait voir la présence de Dieu. Il rencontrait Dieu dans l'attente de la rencontre et nous avons Jésus. Sans Jésus-Christ, nous n'avons rien. Si Christ ne se manifeste pas parmi nous, ça ne vaut pas la peine de continuer. C'est juste une religion. Ça, c'est notre premier lien avec Exode. Que Moïse voulait voir la présence de Dieu. Hein? Avez-vous Jésus-Christ dans vos vies? Avez-vous le Saint-Esprit? Moïse voulait la présence de Dieu. Sinon, ça ne valait pas la peine de continuer. Maintenant, rappelez-vous ce que Moïse a dit dans Exode. Il dit « Montre-moi ta gloire. » Et l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Où pouvez-vous voir la plus grande image de la bonté de Dieu de faire grâce? Où? Il n'y a pas plus grande bonté visible que le monde a vu, que Jésus, ce Jésus-là. Puis c'est ce que Jean nous dit au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Il n'y a pas plus grande gloire que le monde a vue. La parole faite chair, pleine de grâce, pleine de vérité, pour sauver des hommes puis des femmes de toute nation, de toute génération, en mourant à la croix, en ressuscitant et en montant au ciel. Les témoins ont vu tout cela. C'est eux les témoins. Détruisez le message des témoins, il n'y en a plus de christianisme. Si vous prouvez que les apôtres étaient des menteurs, il n'y en a plus de christianisme. Ce sont eux les témoins. On va terminer, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, personne n'a vu Dieu, mais le Fils qui est lui-même, Dieu l'a fait connaître. Jésus en chair a fait connaître le Père. C'est l'expression ultime et glorieuse de Dieu qui s'est manifestée pour qu'on entende les choses de Dieu, pour que nous connaissions de plus en plus ce Dieu merveilleux, plein de bonté. Est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu? Ne cherchez pas à midi à 14 heures. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Est-ce qu'on se souvient de ce que Philippe a demandé à Jésus dans Jean au chapitre 14? Jean, chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. » C'est un peu décourageant, hein? On est aveugle. Jésus répond, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père, les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous savez, on ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire sur cette terre. Mais nous pouvons voir Jésus à travers le témoignage des disciples, des vrais témoins.
La parole faite chair. Celui qui est devenu chair, celui qui est mort, qui est ressuscité, c'est Dieu fait homme. Puis lui, il nous a fait connaître le Père. En même temps, une personne, deux natures, divine et humaine. Avant que l'univers existe, frères et sœurs, avant que les planètes existent, avant que les étoiles existent, avant que le temps commence, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole est la lumière de la vie, de la création. C'est la lumière aussi de révélation qui nous donne la vie. De toute éternité, Dieu a planifié un plan merveilleux, rédempteur. La parole est devenue chair et sang. Il a mis sa tente parmi nous. Voulez-vous connaître Dieu? Connaissez Christ. Voulez-vous vous approcher de Dieu? Approchez-vous de Christ. Pourquoi? Parce que c'est là le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes pécheurs que nous sommes. Sans lui, il n'y a pas d'espoir. Sans lui, ça ne donne rien. Sans lui, ça ne donne rien de marcher dans ce monde-là. Sans lui, la vie a vide de sens. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, alors aujourd'hui, Dieu vous appelle. Approchez-vous de Christ. Dieu fait homme pour nous sauver. Humiliez-vous devant Dieu en reconnaissant que vous êtes impuissant de vous sauver par vous-même. Demandez pardon, détournez-vous de vos péchés et il vous pardonnera. Lui, votre Créateur, votre Sauveur, votre Seigneur, lui qui est plein de bonté et de grâce, qui sauve encore aujourd'hui, puis qui va vous conduire jour après jour dans cette nouvelle vie qui se trouve en lui. Amen. Alors, je vais inviter l'équipe de louange pour la prière. On est vraiment reconnaissant de ta grande bonté, de ton infinie bonté. Seigneur, apprends-nous à voir ta gloire à travers cette bonté merveilleuse. Seigneur, tu es un Dieu qui a tout créé. On te doit toute notre reconnaissance, nous louanges. Tu es un Dieu tellement bon. Père du ciel, apprends-nous à saisir de plus en plus dans nos vies cette bonté merveilleuse, cette parole qui est devenue chair, Jésus, pour sauver des millions d'hommes, des milliers d'hommes. Merci, Seigneur, de ta grâce infinie, d'avoir fait de nous tes enfants. Et on te prie, Seigneur, que pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, que tu puisses te révéler, Seigneur, à eux, la lumière qui luit. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui réveille les morts. Alors, Seigneur, on te prie et on te remercie parce que jour après jour, tu es un Dieu qui sauve. En Jésus. Amen.